Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la visite de ma scrap room. Alors, dans un premier temps, je vous ai fait un plan général de la scrap room et vous allez voir dans la suite de la vidéo, vous verrez tout en détail. Juste pour information, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, mais simplement pour vous faire voir comment moi je me suis organisée et peut-être que ça pourra vous donner quelques idées. Il faut savoir que cette scrap room, ça fait plusieurs années que je rêve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos et vous verrez que j'avais juste un espace dans mon salon. Ça fait maintenant 2 ans que je la peaufine, que je la façonne, que je la fais à ma façon. Et tout ça grâce à mon mari qui aménage tous les aménagements de cette pièce. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ici, on a tout ce qui est vinyle, papier cadeau, papier bulle, le papier craft pour mettre dans les colis. Ici, on a tout ce qui est les cartes que je réalise et que je vends. Ici, c'est toutes les boîtes avec des formes en bois, rangées par thème. Ici, c'est également le cas. Et là, c'est la version Saga Post Scrap, etc. Donc, les formes en bois de marque. Ici, c'est tout des rangements. Donc, j'ai ma visseuse. J'ai du tissu, des coquillages, des petits pots en verre. Juste au-dessus, c'est encore une boîte avec des éléments en bois. Et ici, c'est mes books pour quand je fais des marchés et que les gens me commandent des cartes. En haut, ici, on a tout ce qui est encre à alcool qui vient de chez Action. Ici, c'est aussi le petit appareil qui vient de chez Action pour faire des formes en métal. Ici, c'est du produit pour nettoyer le tableau, etc. Et ici, c'est aussi les peintures qui viennent de chez Action. Ensuite, ici, au-dessus de l'expédite, on a tous les emballages pour envoyer les cartes et les papiers pour mettre à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. Ici, c'est un meuble avec plein de choses. Donc ici, par exemple, dans celui-là, on a tout ce qui est pochette en organza et les fils en alu pour justement l'appareil de chez Action. Ici, c'est tout ce qui concerne la peinture, donc les gants, les petits pinceaux que je peux pas ranger ailleurs. Ici il n'y a rien et ici c'est plein de petites choses, des cutters de réserve, des perles de réserve. Ici on a tout ce qui est bâton de colle, double face, mousse, celui-là c'est de la mousse. Ici c'est tout ce qui est réserve de gros rubans adhésifs. Ici, c'est tous les petits adhésifs, dont notamment les souris-colle, les rubans transparents, comme ça, et des réserves de colle encore. Ici, on a encore de la réserve de colle. Et de l'autre côté, on a des tampons mousse, pardon pour le bruit. Ici, c'est tout ce qui est dentelle et nœuds. Donc bien rangé, compartimenté. Ici c'est tout ce qui est les petites ficelles également bien rangées dans les petites cases. Et ici ce sont tous mes pattes d'encre. Ensuite ici comme vous les voyez c'est des sachets transparents. Et ici c'est des pipettes. Là-dedans c'est tous mes rubans. Et mes grosses ficelles. Donc de la grosse ficelle. Et ici c'est que des rubans. Donc ici on a une boîte avec des fleurs. J'ai également une boîte ici avec d'autres fleurs. Ici encore une. Il y a beaucoup de fleurs, mais c'est ce que j'utilise principalement. Ici, j'ai donc ma big shot. Ici, c'est toutes
mes attaches parisiennes. Il n'y a même plus assez de place dans la boîte, on est obligé de rajouter des boîtes à l'intérieur. Ensuite, ici, c'est plein de petites décos de Noël. Donc, je ne vais pas forcément tout vous ouvrir, mais voilà un peu ce qu'il y a. Ici, c'est des éléments à fabriquer ou à continuer de décorer. Donc, il y a un peu plein de choses. En bas, ici, ce sont que des bouquins de scrap. Ici, j'ai une boîte avec plein de petits éléments. Donc, je vais ouvrir 2-3 boîtes. Donc, par exemple, ici, j'ai des éléments pour Halloween ou pour Pâques. Et c'est dans cette boîte, c'est surtout des éléments de saison qu'on n'utilise pas tout le temps. Et derrière, j'ai une boîte avec plein de cartons que je garde pour les cartonnets d'albums par exemple. Ici c'est pareil, c'est un massicot. Et ici c'est des réserves de papier. Ensuite ici on a que de la décoration de Noël. Voilà, ça c'est que du Noël. Donc je peux vous montrer en retournant. C'est que du Noël. Ici c'est également que du Noël. C'est plein de petites décorations, les rondins de bois, etc. Ici, on a toutes les collections de papier de Noël. Ici, dedans, c'est des papiers autocollants qui vendaient chez Action il y a un moment, en fait. Ça marche super bien pour faire des couvertures d'albums. Ici, on a encore quelques décorations pour Noël. Ici également. Voilà. Ensuite ici c'est que des papiers canson. Vous savez, les grandes feuilles, les papiers calques, les enveloppes bulles, le chevalet pour faire les photos pour mettre sur la page Facebook. C'est du rhodoïde, des papiers A4, des feuilles d'étiquette. Ici on a tout ce qui concerne les feutres à alcool. Donc c'est les papiers comment ça s'appelle? C'est les papiers pour les marqueurs à alcool en fait. Donc j'en ai plusieurs. Ici c'est plein de blocs de feuilles 30-30 également ici. Donc ici on a tout ce qui est Action et ici on a tout ce qui est collection de marques. Donc par exemple ici la collection de Alice de chez Stemperia. Ici ce sont plein de classeurs porte-vue avec tous les petits papiers A4 que je récupère dans les magazines. Par exemple, ou les papiers qui sont vendus chez Action, si je trouve une couverture, voilà, ça. Donc ils sont tous rangés là-dedans, ça prend beaucoup moins de place. Et j'ai également la même chose pour Noël par exemple. Ici, ce sont des cartes prédécoupées. Et j'ai également tout ce qui est stickers de Noël. Et je trouve que ça prend beaucoup moins de place de les ranger dans des porte-vues. Ici, là-dedans, c'est que de la réserve. Donc de la réserve de crayons, de la réserve de gesso, de feuilles, d'enveloppes. Ici, ce sont que mes enveloppes, donc les enveloppes bulles, les enveloppes un peu décorées pour Noël, etc. Ici, c'est que de la peinture. Donc ici, on a mon nuancier avec tous les produits que je possède comme les Distress, les Stazone, etc. Donc j'ai fait un nuancier de tout ce que je possède en produits.
Déjà, c'est plus facile pour se repérer quand on doit en acheter et c'est aussi plus facile de pouvoir voir ce qu'on a au niveau des couleurs. Ici, j'ai une boîte que mon mari m'avait fabriquée dans laquelle je range toutes mes mousses pour les distress. Donc c'est rangé simplement sur un carton avec les petites mousses collées avec du scratch en fait. Ici, c'est tous les papiers que j'ai. Il y en a qui sont rangés en pochette parce qu'ils sont un peu plus importants, donc c'est du pollen ou du Clairefontaine. Ici également. Ici, c'est la plaque lumineuse en format A4, mais j'ai également celle en A3. Ici, c'est encore du papier et des cartons. Ici, c'est des boîtes avec des emporte-pièces, des petits feuillages ici et ici. Et ici, c'est des moules en silicone. Là-dedans, je range toutes les distress. Il me manque que 3 distress, je crois. Donc j'ai quasiment toute la collection. Ensuite, ici, dans cette banette, j'ai tout ce qui concerne mes ventes. Dans un cahier bien répertorié. Et tout ce qui concerne les vidéos YouTube. Ensuite, on a c'est mon plan de travail avec tous les pieds de l'appareil photo et la ring light de chez Action. Et tous mes crayons qui sont à disposition ici. Ici en dessous, j'ai un petit rangement où je range mes tampons, que je mets au dos des enveloppes, des petits cotons-tiges pour faire de la patouille. Quelques éléments quoi en fait. Permet d'être rangé ici pour que ça soit plus pratique. Ensuite ici on a tout ce qui concerne le double face, le craft gommé qui est ici, la balance pour les envois de cartes. Là, ça c'est des boules en plastique pour faire un projet pour Noël, mon spray à eau. Ici, on a tout ce qui est pâte à effet, donc les Inca Gold. Ici, c'est tous les poudres embossées nouveaux. Ici, c'est les poudres embossées de la marque Artemio. Ici, c'est les Aladdin. Ici, c'est pareil, c'est des petites peintures de la marque Viva Décor. C'est les Maya Gold. J'en ai que quelques-unes. Bon, celles qui sont là, en fait. Ici, c'est des petites paillettes. Ça, c'est un spray de parfum pailleté que je m'amuse des fois à mettre sur des cartes. Ici, c'est mon coussin d'embossage avec quelques poudres de chez Action, mais elles sont pas terribles en fait. Ici, c'est les rubans de masking tape, mais c'est du tissu que j'avais eu en partenariat avec la marque BB Craft. Ici, il n'y a rien. Et ici, c'est ma glycérine. Ensuite, si on monte, on va avoir là-haut tous les projets que j'ai achetés qu'il y a à faire. On va avoir ma laine, des petites choses qu'on va fabriquer ou que j'ai fabriquées. Mais là, il n'y a plus grand-chose puisqu'on en a retiré. Ici, c'est tous les bâtonnets en bois. Ici, ce sont tous les die-cuts que je récupère dans les magazines de scrap. Ça sert bien... quand même, ici c'est tout ce qui est mince, j'ai oublié le nom. Et des flex. J'ai ces deux là. Ici c'est la pochette de ma caméra. Ici c'est que les masking tape, comme vous pouvez le voir. Ici on a des petites boîtes que j'ai réalisées et qui me servent à ranger mes petites découpes de papier. Ici ce sont tous les die cuts mais de marque, comme Toga, Artemio, etc. Ici, là-dedans, on a tout ce qui est le rouage en métal. Ici, c'est mes pigments. Ici, c'est mes paillettes. Ici, on a des tamponnages et des embellissements en métal qui sont rangés également par fleurs et par autres éléments. Ici, c'est que des feutres à alcool parce que j'adore tester les marques de feutres à alcool. Ici, on a tout ce qui est petites perles pour les shakers.
Ici c'est tout ce qui est strass. Bon, je peux vous montrer, mais voilà ce que c'est en fait. Ils sont tous rangés dans des pochettes comme ça. Donc j'ai beaucoup de strass et moins de demi-perles, mais j'ai également des petites demi-perles. Ici c'est tout ce qui est... et ça c'est des œillets. Tout simplement. Ça c'est tous les feutres... les crayons un peu différents que j'utilise. Donc là on a ce qui ressemble à des gélatos. Ici c'est encore des stylos et ici c'est encore des paint markers. J'aime beaucoup les stylos, donc effectivement j'en ai beaucoup. Ici c'est encore des stylos, mais c'est des stylos gel cette fois-ci. Ici c'est des feutres, des crayons de couleur. Après j'ai des rubans de perles et dans le fond c'est des capsules de bière que je décore parfois. Ensuite ici au dessin c'est un casier à vis normalement, et à l'intérieur je range toutes des petites babioles du genre les petites mousses qu'on a eu chez Action, ou des petits rouleaux de dentelle, des petites perles, des métro-bonnes, etc. J'ai également la même chose de l'autre côté avec toujours des petits babioles. Ici par exemple ce sont des petites fleurs, on a des petits cœurs en mousse, divers strass. Et là c'est encore des petites perles, enfin non c'est pas des perles, c'est des petites fleurs en brillance. Et j'ai aussi les lettres en bois, etc. Ici ce sont les boîtes que Action a sorties dernièrement. Donc moi j'en ai plusieurs et ça me permet de ranger mes éléments comme ceci par exemple avec les formes en bois. Ça permet également de ranger les coquillages. Donc ici par exemple vous avez des petits, mais les très gros coquillages rentrent également dedans. Donc ça c'est que des coquillages, ici c'est que des formes en bois, là ici aussi. Et sinon on peut ranger aussi les perles facilement. Donc j'en ai beaucoup et en fait je trouve que ce rangement est super top pour tout en fait. Puisqu'il permet également de ranger, par exemple ici on l'a tout simplement découpé des petites cases et ça nous fait des boîtes entières pour ranger ici des petits papillons. Mais on peut également ranger sans problème les sequins. Toutes les boîtes ont des étiquettes parce que mon mari scrape de temps en temps et du coup au moins il sait où ça se trouve. Et ici on a une petite boîte que j'ai réalisée moi, dans laquelle se cachent les bonbons que je mets dans les envois. D'ailleurs il va falloir la remplir parce qu'elle est presque vide. Donc ici on a tout ce qui est pinceau. Ici on a encore des stylos, parce que j'aime toujours ça. Ici on a plein de petits éléments de CD, de CD de save. On a aussi des cartes que j'ai fait et qui sont toujours là. On a quelques dies à l'intérieur. Enfin bref, c'est un petit peu un fourre-tout. Ici, dans ce petit meuble, c'est mon appareil photo. Ici, on a tout ce qui concerne de la colle, de la ficelle, des coins en métal. Ici, c'est un petit nécessaire de couture. Là, ici, ce sont des pinces à linge puisque ça aide bien à tenir les boîtes quand on essaye de les coller. Et ici c'est un peu de fourre-tout, du genre des pompons que je récupère, des petits trucs comme ça. Ici c'est des petits pots comme ça qui sont vissés. Donc les couvercles sont vissés dans le bois. Et en fait ça me permet de ranger pas mal de petites breloques. Voilà. Et les breloques c'est pareil, elles sont rangées par thème en fait. Tout simplement. Donc ici par exemple on a un thème sur Noël. Donc ensuite on a mon PC. Ici sous le petit meuble c'est tout ce qui concerne le rangement des cartes, donc les plastiques. On a aussi quelques créations que j'ai fait, donc je vous montre pas, ça reste secret. Ici c'est tout ce qui concerne les envois pour la boutique.
Ici, c'est un peu de matériel et de masking tape. Et ici, ce sont les cartes de visite que je mets aussi pour la boutique. Donc ici, on a un petit matériel. On a un téléphone qui est professionnel. Ici, j'ai ma corner champer. Je crois qu'on dit comme ça. Ici, c'est plein de fluo et des petits matériels de bureau. Ici, c'est tout ce qui est les postcards en fait. On va dire que c'est des postcards en général. Ici, c'est toutes des petites fioles et des petites fleurs qui me restent. Ici, ce sont des boutons. Un petit matériel également de bureautique. Ma petite pince à trous. La machine, je ne sais plus le nom, qui ramasse les paillettes parce que c'est autocollant là en fait. C'est une matière légèrement collante. Ici, ce sont des marqueurs et le stylo pour le foil qu'on met dans la silhouette. Ici, c'est des petits doigts mousse, les éponges d'encre en fait. Ici, c'est les encres que j'utilise le plus, donc les Versafine, les Stézone. Ici, c'est la Versamark. Voilà. Je vais passer ici puisque je m'en sers le plus. Et ici, ce sont toutes les plaques acryliques. Maintenant, on va passer sous le bureau. Donc, ça risque d'être un petit peu noir. Je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. Donc, ici, c'est pas mal de réserves de foil, etc. Et mon ATG. Ici, ce sont des tampons de diverses marques. Donc, on peut avoir du Swell Cards, du Studio G, du Carabel. Ici, ce sont mes deux massicots. Donc, j'ai celui de Action et j'ai celui de Artemion. Ici, ce sont tout ce qui est feutre à alcool. Donc, c'est ceux de Action, ceux-là. Et ici, j'ai la petite machine pour le foil qu'on a trouvé il y a quelques années chez Action. Ici, on a également ma gel presse ainsi que la Scorpal. Ici, ce sont encore des tampons de marque comme mes petits ciseaux, Toga, Cartoscrap, pardon. Ici, ce sont des stickers. Ici également, j'en ai pas beaucoup parce que en fait, je les utilise pas vraiment. Ici, j'ai mes Gun et j'en ai un aussi de l'autre côté de la marque T-Pulse. Donc ici, on a tout ce qui est les petits drops comme ça de chez Nouveau. Donc j'en ai plusieurs, mais j'ai pas toute la collection. J'ai les mêmes en version de chez Action. Ils sont plutôt pas mal. Ici, on a les petits tampons de chez Toga. J'en ai deux. C'est sur tous les. Non, celui-là est sur le thème. Oups. Celui-là, c'est le petit tampon de Toga qui est sur le thème de la mer. Et là, c'est sur le thème de la photographie. Ici, on a des moules pour faire des marque-pages. Ici, c'est mon porte-stylo pour ma silhouette qui se trouve ici. J'en ai deux d'ailleurs de silhouettes. J'ai la première version et la dernière version. Ensuite, ici, c'est un petit coffre dans lequel il y a des petits mots. Ici, c'est pareil, c'est un petit coffre, mais dans celui-là, il y a du sable de la mer du Nord, la Côte d'Opale exactement. Ici, c'est des petits zips. Ici, c'est un aspirateur qui ramasse bien les paillettes d'ailleurs. Ma pâte à structure, encore de la pâte à structure. Mes petits tournevis bien pratiques pour démonter les petits coffres quand on doit les décorer. Ici, c'est des testeurs. Bah, ceux-là, je les ai trouvés à Brico Dépôt. Et en fait, ça permet de faire quelques créations et c'est pas mal en fait. Donc ici, on a de la réserve de cartouches. Ici, on a un petit truc très intéressant quand on se brûle avec le pistolet à colle. Donc c'est un spray contre les brûlures. Ici, c'est des pots avec de la dentelle et des agrafes. En haut, on a quelques décorations, notamment celle-là faite par mon mari. Ensuite, ici, on a des peintures, mais ce sont des peintures métalliques avec des effets ici, par exemple l'effet pierre. Quelques peintures de chez Action. Et là, c'est des peintures pastel.
Ici, on a encore des peintures spéciales puisqu'elles sont mousse. Quelques PBO. Après, quelques petites bricoles que j'ai fait moi et ici, des petites décorations. Ici, on a toutes les aquarelles que je possède qui viennent de chez Action. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un grand plan de travail. Donc, c'est nickel. Ensuite, on va repasser. Désolé, ça bouge beaucoup, mais on va repasser sous le bureau. Donc ici, j'ai tout ce qui concerne. Enfin, ça, c'est mon imprimante Canon. C'est la CP 1300, je crois. Ici, on a tout ce qui est classeur d'embossage et en dessous le foil à chaud. Et ici, j'ai des foils encore, mais à froid cette fois-ci. Et quelques petites pinces à linge supplémentaires, toujours pour les boîtes. Ici, j'ai tout ce qui concerne les plaques spéciales de la BeatShot. Ici, dedans, ce sont divers... Pardon. Ici, ce sont divers éléments de décoration. Donc, on a des poinsettias comme ça, des petits cœurs, des petits feuillages d'automne et des petites billes en polystyrène. Ici, dans celle-là, ce sont plein de fleurs. Voilà. C'est tout ce que je possède en fleurs. Et celle-là de boîte, elle est vide. Ici, c'est tout ce qui est photo et des petits agendas que je garde parce que je trouve joli. Ici, ça concerne l'entreprise. Ici, j'ai tout ce qui est pochoir. Donc, voilà comment je range mes pochoirs. Donc, les petits de chez Action, donc ça doit être du 15-15. Et on a également les grands qui sont sortis récemment. Je sais pas si on les voit bien, mais... Et j'ai également... quelques-uns j'ai fabriqué moi avec la silhouette et des de chez Sagapo Scrap. C'est beaucoup plus pratique de les ranger dans un classeur que de les laisser dans leur emballage d'origine. Et vous voyez, le classeur ne prend pas de place quand je le range. Ici, on a ma machine qui crée les stickers. Donc, je ne sais pas si vous connaissez et si vous voulez avoir un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici, ce sont mes Faber-Castell aquarellables. Voilà. Ensuite ici, bon, c'est une petite perfo. On a également les mini feutres à alcool d'Action. C'est pratique pour quand on part en voyage. Ça évite d'amener toutes les boîtes de feutres. Et ici, c'est une boîte de crayons de couleur qui est sortie aussi il y a quelques temps chez Action. Et honnêtement, ils sont pas trop mal ces crayons. Mais bien sûr, les Faber-Castell sont bien de meilleure qualité. Ici, je vais remettre ceci là. Ici, on a tout ce qui est les spirales pour la cinch. J'ai une deuxième BeatShot dans la version Action. Ici, sur le côté, c'est les plaques pour cette machine. Et c'est aussi un Bigside, je sais pas comment on dit, c'est les versions longues que j'avais trouvé chez Nos pour faire des enveloppes. Ça peut être pas mal, je l'ai pas encore essayé. Ici, là-dedans, c'est des papiers perso. Ici, on a petite pochette, petit panier avec toutes les réserves de mes paillettes. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, je les avais mis dans des petits bocaux qui sont beaucoup plus faciles à ranger. Et donc, je garde le reste ici. On a aussi de la peinture métallisée argentée, dorée. J'ai le talc pour la pâte à structure. La mousse à raser pour faire les fonds à la mousse à raser. J'ai du Cura pour pouvoir nettoyer les pots. Et j'ai de la laque également pour certains fonds. Ici, ça n'a pas d'importance. Là-bas, ça concerne mon mari. Là, ici, tout ça concerne mon mari. Et moi, je reprends ici. Donc ici, vous avez tout ce qui est enveloppe. Et derrière, vous avez tout ce qui concerne les bijoux. Et quelques cartes que je fabrique, moi, pour envoyer et que je ne mets pas à la vente. Et vous inquiétez pas, je suis déclarée pour pouvoir vendre mes cartes, contrairement à ce que pensent les mauvaises langues. Ici, ce sont les estampes. Donc, voilà.
Ça ressemble à ça. Ça d'ailleurs, c'était quelqu'un qui m'avait envoyé la boîte pour un échange de Noël. Je l'ai toujours. Ici, ce sont quelques feutres à alcool de la marque Graphite. Donc, ils sont très très vieux. Ils ont plus de 10 ans. Donc, j'ai la cinch. Ici, on a tous les feuilles que je me sers. Donc, les DCP 160 noirs. Les DCP également 160 mais blancs. Il y a aussi du 200. J'ai de la cartonnette également. Donc là, on est sur de la cartonnette de 2 mm. Et ici, j'ai des DCP, mais la version gloss. Ça fait un très joli rendu. Ici, ensuite, j'ai le reste de mes papiers. Qui ne peuvent pas être rangés là-bas parce que c'est les petites tailles. Donc, on a les 20 par 20, les formats A5. Non, celui-là, c'est pas A5. Celui-là, c'est la moitié de A5. A6. Là, c'est les A6, ceux-là, c'est les A5. Ici, on a encore du 30 par 15. Et j'ai les papiers un peu spéciaux, donc c'est-à-dire les papiers pailletés ou les papiers... je vais pas en trouver un. Enfin bref, les papiers un peu comme ça, holo, pailletés, qui sont là. Ensuite, ici, j'ai la plaque Stamp Plateforme de Action et j'ai la version de chez Tim Holtz. Ici, c'est pas mal de machines. Donc, j'ai Mars, comment ça s'appelle? La plastifieuse. J'ai celle de Action parce qu'elle marche très bien. J'ai mes planches de chez UR Memory Keepers qui sont pour faire des boîtes salades. Donc, c'est la Gift Box. Celle-là, c'est l'enveloppe punchboard. J'ai également un destructeur et j'ai également ce truc qu'on trouvait chez Action il y a un temps. Et je m'en suis servi très rarement. Donc c'est pareil, si jamais vous voulez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça se présente comme ça. Et il y a les petits feutres qui vont avec. Et on avait également un pochoir. Bon, je vais couper la vidéo pour pouvoir ranger tout ça. Donc là, vous avez le PC de mon mari. Et moi, du coup, je reprends ici sur les étagères. Ici, j'ai du vernicole. Ici, c'est du gel médium. Ici, c'est une sorte de colle aussi. C'est pour le tissu. Et ça marche super bien. Ça fait durcir le tissu. Ici, j'ai du masking tape d'emballage cadeau. J'ai des petits produits comme ça pour faire de la rouille sur les créations. Mes vernis. Donc le mat, le gloss. Du papier à poncer et des recharges d'encre. Et ici on a plein de toiles de jute, de ficelles, etc. Et si on remonte, on a ici tout ce qui est... Enfin, celui-là je ne l'ai pas encore testé, donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Le crackle medium. Ici j'ai le gesso noir également, j'ai du pouring, j'ai de l'acrylique medium, j'ai du gel 3D. Ça aussi c'est un acrylique médium, donc c'est une sorte de... comment je vais traduire ça? Le gel médium en fait. Ici on a du gesso noir et ici on a de la colle. Et tout ça c'est des additifs, donc on a le Vitrea, on a le growing gum, on a le... Ceci c'est la même chose que le Vitrea. Ça c'est un nettoyant pinceau et ça c'est mon essence minérale. Donc ici c'est du pétrole. Et ici c'est quelques cartes que j'ai reçues dernièrement et ça je les change assez régulièrement. Ensuite on a ici, donc ici sur ce meuble à l'entrée, j'ai un petit meuble à tampons et un ventilateur puisqu'il fait très chaud en ce moment quand on filme. J'ai tous des petits tampons, donc j'ai du Toga, j'ai du Artemio, j'ai du Florilège Design. Petit tampon de Noël. Ensuite ici j'ai tous les tampons de Action bien évidemment. Ils sont pas chers et ils sont plutôt de bonne qualité puisque ils restent pas trop tachés comparé à certains.
Là, c'est également quelques tampons de Action, mais c'est les tampons que Action sortait au tout début. Et je m'en sers plus trop, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Ici, ce sont encore quelques tampons qu'on trouve chez Action. Ou qu'on a trouvé chez Action. Je sais pas d'ailleurs s'ils sont encore disponibles en ce moment. Et ici, ce sont des très très vieux tampons quand j'ai commencé le scrap. Donc c'était des tampons que j'avais achetés à Foire Fouille. Donc j'ai le thème enfant. Enfin, bébé plutôt. J'ai un thème japonais, j'ai un thème sur la mer et un thème nature. Et ici, ce sont quelques bougies que je garde pour mettre dans les envois quand j'envoie des cadeaux aux gens. Ici, c'est des bannettes. Donc ici, ça concerne l'entreprise. Et ici, c'est les papiers perso. Ici, ce sont tous mes dies que avant je rangeais dans des classeurs, mais les classeurs étant devenus très lourds, je me suis fait ça. Donc par exemple, je vais vous montrer. Je vais prendre celui-là. C'est tenu par des scratchs et c'est rangé comme ceci. Et j'en ai également fait des tout petits comme ceci. C'est super pratique, vous avez besoin juste de la pochette, vous prenez la pochette et on n'en parle plus. Ensuite, ici sur le côté, c'est tout ce qui concerne les chutes de papier. Donc, je les range en format des cartes. Donc, c'est 10 par 15 ou 14,5 par 10, etc. Tout est rangé par taille de carte pour faciliter un peu le temps. Ici, ce sont des tout petits papiers. Je crois que c'est du 10 par 10. Je sais plus où j'ai trouvé ça, mais... il me semble qu'à l'addition, ils en faisaient aussi pendant un temps. Enfin bref. C'est que des petits papiers. Et ici, c'est des formats de papier beaucoup plus importants. C'est du 15-15 avec des collections spéciales. Comme ici, c'est les collections Disney. Et ici, c'est tous les papiers que je dois découper pour ranger à l'intérieur. Toutes les chutes qui ne font pas la taille d'une carte, je ne les garde pas. Ici, c'est tous les tampons de chez Action. Donc les comme ça avec les dies ou ceux de Noël. Et ici c'est tous les normaux où il y a rien comme dies dedans. Donc ils sont tous rangés là. J'en ai beaucoup et pourtant j'ai déjà fait un tri. Ici on a mon peigne pour faire les rubans. Et à l'intérieur c'est encore de la réserve. Donc dans celle-là vous allez trouver de la réserve de petit scotch violet. D'ailleurs il vient de chez Action et c'est pour la peinture, mais il marche très bien pour quand on fait des fonds de papier sur les cartes. Pour les coller sur votre plan de travail, ils sont très intéressants. Et des réserves de scratch par exemple pour les mousses distress comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici c'est tout ce qui concerne la peinture et mon bonnet et mes gants pour l'hiver. Ou tout simplement mes anneaux. C'est tout ce qui concerne la peinture, les serviettes pour le scrap, pour éviter de tâcher quelque chose d'important. Ici, j'ai un brayeur. Ici, c'est tout ce qui concerne l'aquarelle. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit classeur de rangement pour pouvoir les avoir toutes comme ça. C'est bien plus pratique. Ici, c'est aussi de l'aquarelle. Et là, c'est les papiers d'aquarelle, les papiers d'aquarelle de marque, papier d'aquarelle de Action noir et le blanc. Et ici, ce sont également des feutres aquarellables. Ensuite, ici, ce sont toutes mes perfos. Donc les grandes et les toutes petites. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la scrap room. Je peux vous montrer aussi les petites choses que je réalise. J'espère que cette petite visite de ma scrap room vous a plu, que cela vous a donné quelques idées pour vous organiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en barre de commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!